Bonjour à tous. Nous allons reprendre la feuille d'exercice concernant les bonnes formes de polynômes à choisir. Il nous restait la question B et la question C. Allez, directement la correction détaillée. Nous étions à l'exercice 2. Donc vous remarquerez que la fonction q de x, c'est x carré plus 6x plus 5. Nous sommes devant une forme développée. Donc je vais compléter ici la forme développée. Q de x est égal à x carré plus 6x plus 5. Nous allons, à partir de la forme développée, comme je vous l'avais donné dans l'exercice 1, faire la forme canonique. Je recopie la forme développée. Je remarque que les deux premiers membres de cette forme développée, je vais choisir une autre couleur, c'est le début d'une identité remarquable du développement de x plus 3 le tout au carré. Ne pas oublier d'enlever le b carré. Parce que si je développe cette chose-ci, ça fait x carré plus 6x plus 9, sachant que le plus 9 n'apparaît pas là-haut, il faut forcément enlever le moins 9. Donc tout ce que je mets en jaune là est égal à ce qui est en jaune là-haut. Et il ne faut pas oublier le plus 5. On obtient enfin la forme canonique x carré, x plus 3 le tout au carré, moins 4. À partir de cette forme canonique, c'est là que l'on se pose la question, est-ce que l'on peut factoriser? On peut factoriser un polynôme de degré 2 si la forme canonique est de la forme a carré moins b carré. Alors regardez, j'écris ça en rouge dans la première case. Si on a du a carré moins b carré, on va pouvoir factoriser ça en a plus b, facteur de a moins b. Et là, c'est bon, parce que le moins 4 de la forme canonique peut se transformer en 2 au carré. Donc je recopie ça dans la première case. X plus 3 le tout au carré moins 2 au carré. On obtient a plus b, facteur de a moins b. Je regarde ce que je peux simplifier dans la parenthèse. 3 plus 2 égale 5 et 3 moins 2 égale 1. Nous avons la forme factorisée. Essayons maintenant de résoudre l'équation q de x égale moins 4. Pour résoudre cette équation, quelle forme va-t-on choisir? On remarque que moins 4 apparaît dans la forme canonique. Je suppose qu'on va utiliser la forme canonique. Je recopie l'équation que l'on cherche à résoudre. Alors regardez, on a un moins 4 à gauche et un moins 4 à droite. Donc je vais les supprimer. Ça va revenir à x plus 3 au carré égale 0. On n'a plus qu'à utiliser la règle du produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc RPN pour règle du produit nul. X plus 3 égale 0 pour x égale moins 3. Nous avons résolu l'équation q de x égale moins 4. Passons à l'exercice 3. R de x est égal à x moins 1 au carré moins 9. Cette forme est déjà la forme canonique. Donc nous la recopions. Et je vais remettre juste en dessous, je vais transformer le 9 en 3 au carré. Parce que 3 fois 3 égale 9. Et ça va nous permettre directement de faire la forme factorisée, car nous avons du a carré moins b carré, avec a égale x moins 1 et b égale 3. Donc, x moins 1, c'est a, plus b, donc plus 3, et x moins 1 moins b, a plus b, facteur de a moins b. Il nous reste x plus 2 et x moins 4. Nous avons la forme factorisée. Maintenant, utilisons cette forme factorisée pour obtenir la forme développée en utilisant la double distributivité. Et on obtient x au carré moins 4x plus 2x moins 8. Nous réduisons cette expression. X carré moins 2x moins 8. Il ne nous reste plus qu'à résoudre R de x égale moins 8. On remarque que le moins 8 apparaît dans la forme développée. Recopions la forme développée égale à moins 8. Et on remarque immédiatement que l'on peut supprimer le moins 8 à gauche et à droite. Que nous reste-t-il? X carré moins 2x égale 0. Et résoudre cette équation n'est pas difficile, il suffit de factoriser par x.
car en factorisant par x, nous pouvons ensuite utiliser la règle du produit nul, soit x égale à 0, soit x est égal à 2. Car un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. On trouve les deux solutions. Nous avons terminé cette feuille d'exercice. Voilà, c'est terminé pour la correction. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez fait l'effort de répondre à toutes les questions par vous-même et au moins regarder entièrement la vidéo. Passons maintenant à la suite des apprentissages. Revenons sur la fonction inverse et vous trouverez une feuille à télécharger ou à regarder simplement sur son écran et à écrire sur papier libre. Avec plusieurs exercices, je vais faire un tour de cette feuille avec vous afin que vous puissiez faire ça pour demain. Voici la feuille que vous devez faire pour demain. Je vous conseille de l'imprimer si cela est possible, ou bien prendre exercice par exercice sur votre cahier en faisant doucement le tableau. Cette feuille concerne la fonction inverse, ou les fonctions homographiques. Je tiens juste à vous rappeler que le cours doit être lu et retenu avant de pouvoir faire cette feuille d'exercice. Rappelez-vous, cette fonction est strictement décroissante sur son ensemble de définitions. Et elle est positive entre 0 et plus l'infini, 0 exclu, et négative entre moins l'infini et 0, 0 exclu. Dans le premier exercice, on vous demande simplement de calculer les images des valeurs pour les images, les antécédents qu'on vous donne. Donc c'est juste à compléter de sa calculatrice. Je pense pas que ça soit très difficile. Je donne un exemple. Par exemple, lorsque x égale 2, 1 sur x égale 1 demi. Et on vous demande la valeur décimale, ça fait 0,5. On vous demande de tout compléter. La correction sera donnée demain très rapidement sur Pronote. L'exercice 2. On vous demande d'associer à chaque affirmation sa justification. C'est-à-dire que un point à gauche correspond à un point à droite. Je vais vous mettre le premier point. Tout nombre réel non nul admet un inverse. Donc la phrase « tout nombre réel non nul admet un inverse », ça vient de l'ensemble de définitions. Donc ça veut dire que la fonction inverse, la fonction 1 sur x, elle est définie sur R privé de 0. Ça veut dire que c'est ce point-ci. On obtient 1 sur x est défini sur moins l'infini 0, 0 plus l'infini avec 0 exclu. Car tout nombre réel admet un inverse. Dans l'exercice 3, sans les calculer, on vous demande de ranger dans l'ordre croissant. Donc ranger dans l'ordre croissant, c'est d'écrire du plus petit au plus grand. Et on sait qu'un nombre est plus petit qu'un autre nombre dans la fonction inverse si son dénominateur est plus grand. Donc dans cette première liste, dans la liste du petit a, on voit bien que celui que j'entoure là, ici, est forcément plus petit que celui d'à côté, car son dénominateur est plus grand. Pensez à une pizza. Si vous invitez beaucoup de monde à la manger, plus vous serez nombreux à la manger, moins vous en aurez. Donc une pizza divisée par 11,1 est forcément plus petit, la part est plus petite que 1 divisé par 11,01. Je vous laisse faire cet exercice 3. Dans l'exercice 4, on vous demande juste de construire les tableaux de variation. Donc je vais vous mettre un exemple pour le 1A. Alors regardez, là ici, je fais un tableau de variation rapide. Regardez bien sur quel ensemble on nous demande de faire le tableau de variation. On nous demande de le faire entre 4 et 10. Et on sait que la fonction inverse, entre 4 et 10, est décroissante. Donc on a juste à faire une flèche, c'est ça qu'on appelle un tableau de variation. Ici on va avoir un quart, et ici on va avoir un dixième. Quel est le maximum, question B, et le minimum de f sur cet intervalle? On remarque que le max est égal à un quart, et le min est égal à un dixième. La seule difficulté est de bien choisir l'intervalle qu'on vous donne. Faites attention. Exercice 5 pour conclure. On a toujours la fonction inverse. On est toujours sur cette fonction inverse qui est définie sur R étoile. On vous demande de décrire l'intervalle de l'image f de x quand x est situé entre 10 et 100 pour la question 1. Alors là, pour l'exercice 5, petit conseil,
partir de la courbe qui est donnée dans l'exercice, dans le cours. Donc c'est cette courbe-ci, hein. On connaît la forme de la fonction inverse. Et regardez, lorsque x, là je fais un petit schéma, hein, c'est un schéma à main levée, lorsque x est entre 10 et 100, parce que x c'est l'axe des abscisses, on remarque que les f de x, alors regardez, je fais ça assez proprement, se baladent ici. Si x se balade là, ce que je suis en train de assurer, forcément le f de x se trouve ici. Et on vous demande de donner l'intervalle où se situent les f de x. Ben, les f de x se situent entre 1 centième et 1 dixième, car cette fonction-là, c'était f de x égale 1 sur x. On a donc l'intervalle, on écrit f de x appartient à 1 centième, 1 dixième. Le 1 centième est plus petit que 1 dixième, c'est pour ça qu'il est à gauche. J'espère que j'ai été clair pour ces 5 exercices. Il faut les faire pour demain. On va se préparer petit à petit. Demain, il y aura encore une autre feuille d'exercice sur la fonction carrée. N'oublions pas qu'il nous reste encore la fonction racine carrée et la fonction cube. Mais demain, on s'attardera sur une feuille d'exercice qui ressemble à celle-ci sur la fonction carrée. Et il faut être prêt. Lundi, il y aura un QCM évalué sur Pronote. Donc vous serez limité sur la durée. Et sur le créneau horaire du cours de maths du lundi, vous aurez un QCM à faire individuellement en vous connectant sur Pronote. Je vous expliquerai la procédure. Mais surtout, il faut essayer de faire les exercices et de regarder les corrections. Le QCM ne sera pas très difficile, il y aura 10 questions et il sera directement évalué pour le 3e trimestre. Je vous souhaite bon courage, faites cette feuille d'exercice pour demain et je vous dis à demain.